Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette 7e séance de yoga du matin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes prêts à vous réveiller en douceur et à vous dynamiser à mes côtés. Comme d'habitude, on s'installe en position du tailleur et on s'assoit sur tous les supports dont on a besoin pour grandir et étirer la colonne en tout confort. Donc on s'installe sur les supports, on tire la chair des fessiers vers l'arrière pour bien planter nos deux ischions sur le sol ou sur le support. Et on laisse vraiment tomber ses jambes, ses genoux sur le côté. À partir de nos deux ischions bien ancrés dans le sol, on repousse le sol avec le bout des doigts et on étire, on se grandit. Quand ça c'est fait, on peut mettre une main sur le ventre, une main sur le bas du dos pour vérifier qu'on a parallélisé ces deux espaces, qu'on n'est ni en train d'arrondir le bas du dos, ni en train de surcambrer le bas du dos. Travaillez donc à paralléliser cet avant du buste et cet arrière du buste. Quand vous pensez que vous êtes bon, vous venez poser les mains sur les genoux, détendez les épaules, les coudes, ne portez pas vos bras et fermez les yeux un instant. Prenez une bonne inspiration par le nez, sentez comment cette inspiration dynamise votre colonne vertébrale, vous étire et vous grandit. Comment l'expiration vous aide à chasser les tensions de la nuit. L'inspiration monte le long de la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'en haut de la tête. Et l'expiration détend les épaules, détend les hanches et les genoux et vous permet de vous asseoir dans votre support. Une dernière bonne inspiration pour s'étirer et se grandir. Et une expiration qui nous dépose. Réouvrez les yeux et venez mettre les deux paumes de main face au cœur. On va débuter ici, paume de main face au cœur, puis en inspirant, on va faire glisser tous les avant-bras l'un contre l'autre. On écarte ensuite les avant-bras, on écarte les coudes et on étire nos deux bras parallèles au sol. Donc on étire vraiment tout l'intérieur des bras, les paumes de main toujours face au ciel, et on étire au maximum ses bras. Puis, donc là on sera à la fin de l'inspiration ici, on bloquera le souffle, on étirera nos deux bras vers le plafond en gardant les épaules bien basses, on joindra les paumes de main et on expirera en ramenant nos deux paumes de main, en pliant les coudes et en les ramenant vers la direction donc de notre poitrine. On est parti pour le faire avec la respiration. Inspirez ici, étirez ces deux bras sur le côté, le plus loin possible. Bloquez la respiration, étirez les deux bras vers le ciel, gardez les épaules bien basses. Puis quand les deux paumes de main se touchent, expirez et redescendez les mains en direction de la poitrine. Inspirez ici. Bloquez, étirez vos deux bras vers le plafond, les épaules loin des oreilles. Expirez, les deux paumes de main se rejoignent et glissent en douceur face au cœur. Encore une fois, inspirez, faites glisser ces avant-bras l'un contre l'autre. Écartez vos bras sur le côté, étirez tout l'intérieur des bras. Bloquez, étirez les deux mains vers le plafond. Et quand les paumes de main se rejoignent, vous expirez et vous chassez l'air tout en redescendant les paumes de main face au cœur. Une dernière fois. Faites glisser vos avant-bras l'un contre l'autre. Inspirez profondément, longuement par le nez, en étirant vos bras le plus loin possible, en ouvrant cet espace de la poitrine ici. Bloquez, étirez les deux mains vers le plafond, gardez les épaules bien basses. Et expirez, ramenez les deux paumes doucement face au cœur. Et on est bon pour ça. On va venir porter notre regard sur la droite. Donc sans bouger le buste ni les épaules, juste regarder à droite. Revenez au milieu et allez à gauche. Puis revenez au milieu. On va le faire avec la respiration. J'inspire, je tourne ma tête à droite. J'expire, je reviens au milieu. J'inspire, je tourne ma tête à gauche. J'expire, je reviens au milieu. Encore une fois, j'inspire, je tourne ma tête vers la droite. J'expire, je reviens au milieu. J'inspire, je vais à droite.
j'expire, je reviens au milieu. On va faire la même chose avec des inclinaisons, donc les épaules ne bougent pas, c'est la tête qui va s'incliner sur le côté, comme si on voulait rapprocher notre oreille de notre épaule, et on revient au milieu, puis on fait la même chose à gauche, et on revient au milieu. Observez si il y a un côté qui descend un peu moins que l'autre. Est-ce qu'il y a un côté un peu plus tendu ou pas? Ça peut arriver, on n'est pas des êtres parfaitement symétriques. Donc on observe et on inspire et on expire en même temps qu'on fait nos mouvements d'inclinaison à droite et à gauche. Allez-y tranquillement, c'est le matin. Une dernière fois à gauche. Et vous revenez au milieu. On va faire des flexions-extensions, donc des mouvements de oui. On ramène le menton vers la poitrine, puis on ramène le menton vers le ciel. Ouvrez tout cet espace dessous le cou. Et revenez. Regardez entre vos jambes, ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez, étirez votre menton, regardez vers le plafond. Expirez, arrondissez la tête, ramenez le regard entre les jambes, le menton vers la poitrine. Inspirez, étirez tout cet espace en dessous du cou. Expirez, ramenez votre regard vers le sol. Puis revenez au milieu. Pour la suite, je me mets de profil, restez de face. On reste en position du tailleur, mais on va changer le croisement de jambes. Vous allez inspirer, étirez vos deux bras vers le plafond. Essayez de faire une ligne droite depuis votre bassin jusqu'au bout des doigts, les épaules toujours loin des oreilles. Et étirez-vous, grandissez-vous ici, ramenez le regard vers le ciel. Expirez, inclinez-vous vers l'avant, étirez-vous au max, au max, au max. Posez les deux mains sur le sol et travaillez à relâcher votre tête, votre dos en direction du sol. Si le front ne touche pas, vous pouvez mettre le front sur une brique. Ou vous pouvez plier les avant-bras pour mettre la tête dessus, ou mettre la tête sur les poings. Voyez ce qu'il vous faut comme support et comme hauteur pour vous abandonner un instant ici. Détendez les hanches, détendez le dos et déposez votre front sur votre support. Puis reposez les mains de part et d'autre des genoux. Déroulez la colonne vertébrale. Changez le croisement des jambes. Rétirez la chair des fessiers. Inspirez, étirez vos deux bras vers le ciel. Regardez entre vos mains. Étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, étirez-vous vers l'avant. Gardez les deux fessiers bien en contact avec le sol. Et déposez vos mains. Et ramenez votre tête, votre dos en direction du sol. Déposez-vous. Pliez les avant-bras ou utilisez un bloc si nécessaire pour déposer votre front. Et abandonnez-vous ici. Observez si vous ressentez une différence après le croisement de jambes. Est-ce que de ce côté-là, il y a une hanche plus raide que l'autre? Et déposez-vous. Détendez les muscles du visage. Puis reposez les deux mains de part et d'autre du genou et déroulez la colonne vertébrale. Rétirez la chair des fessiers vers l'arrière et sur le côté. Puis venez mettre les deux mains sur les épaules. Étirez ses bras parallèles au sol. Éloignez ses coudes loin des épaules. Et venez faire des petits cercles. Au départ, des tout petits cercles vers l'avant. En mobilisant vos deux épaules, vous dessinez des tout petits cercles. Et vous travaillez à étirer en même temps vos bras loin de vos épaules. Et agrandissez au fur et à mesure ces cercles. Allez chercher de plus en plus loin et sentez que plus vous agrandissez, plus vous entraînez d'éléments du complexe de l'épaule. L'épaule, c'est pas juste cette articulation, c'est aussi la clavicule, l'omoplate derrière. Donc on mobilise tout ça, on bouge. D'avant en arrière, on fait des grands cercles.
Et on revient au milieu. De nouveau, on étire ses deux bras, on pose les mains sur les épaules. Et on vient faire des cercles dans l'autre sens, des petits cercles vers l'arrière. Et doucement, on vient agrandir ce cercle. De plus en plus loin, on dessine des grands cercles et on engage tous les éléments de l'épaule. Et on sent que ça se réchauffe, que ça se fluidifie. Et on peut relâcher. Inspirez, tirez vos deux bras vers le ciel, les épaules restent bien basses. Et expirez, main droite derrière la fesse droite, main gauche sur le genou gauche. Travaillez à vous repousser du sol sur l'inspiration et à tourner sur l'expiration. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, tournez. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous, repoussez-vous du sol. Expirez, tournez. Inspirez, revenez au milieu. Rétirez les deux mains, gardez les épaules loin des oreilles. Expirez, tournez de l'autre côté. Main gauche derrière la fesse gauche, main droite sur le genou gauche. Inspirez, repoussez-vous du sol, grandissez-vous. Expirez, glissez-vous dans la torsion en douceur. Inspirez, repoussez-vous du sol. Expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez, faites de la place entre ces vertèbres. Et expirez, tournez en douceur. Revenez au milieu et on va pouvoir se placer à genoux. Asseyez-vous sur les talons, dégagez la peau des genoux, installez-vous bien sur les talons. Et ici, vous aurez les bras à 90 degrés, les deux paumes de main et les deux avant-bras l'un contre l'autre. Ici, on va travailler à inspirer, ramener nos hanches, notre bassin vers l'avant et à ouvrir nos bras ici sur le côté en chandelier. Sur l'expiration, on se rassoit sur les talons et on referme ses mains. Et on enchaîne ce mouvement. Je redresse, j'ouvre la poitrine, j'avance mes hanches, j'engage mes muscles fessiers. J'expire, je me rassois sur les talons, je referme les bras. Allez-y, inspirez, ouvrez, expirez, rasseyez-vous et freinez la descente. Inspirez, ouvrez, contractez bien les fessiers, avancez votre bassin le plus possible. Expirez, freinez la descente et rasseyez-vous sur les talons. Inspirez, avancez-vous. Expirez, refermez, rasseyez-vous. Inspirez, engagez les muscles fessiers, avancez ce bassin et ouvrez votre poitrine. Expirez, reposez. Inspirez, ouvrez. Expirez, reposez en douceur. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez bien cette poitrine, serrez vos omoplates dans le dos. Engagez les muscles fessiers. Et expirez, reposez en douceur. Refermez les bras et reposez les mains sur les genoux. Écartez les genoux. Asseyez-vous bien sur les talons et étirez-vous entre vos deux jambes. Étirez d'abord, posez ensuite. Puis ancrez fermement vos deux mains dans le sol. Levez un peu les fessiers, rapprochez les genoux l'un de l'autre. Travaillez à bien ancrer ces deux paumes de main sur le sol. Les index vont vers l'avant. Roulez vos biceps également vers l'avant. Plantez vos deux orteils dans le sol. Inspirez ici. Expirez. Chien tête en bas. Gardez les genoux pliés au début. Venez vous positionner tranquillement. Relâchez la tête et la nuque entre les bras. Repoussez-vous du sol avec les bras pour avoir les épaules loin des oreilles. Et travaillez à aspirer le milieu du dos, le bas du dos, le haut du dos. Et à pousser ces ischions vers le plafond. Et après, on peut venir travailler à étendre une jambe, puis l'autre. On fait la technique dite du pédalage dans le vide pour ouvrir l'arrière des genoux, l'arrière du pli fessier.
Et puis on essaie de tendre les deux jambes, de ramener les deux talons sur le sol. Puis on plie les genoux comme si on allait retourner à quatre pattes. Sauf qu'avant que ça touche le sol, on remonte. Et on alterne comme ça. On plie, on tend, on plie, on tend. Allez encore, on plie, on tend. Et on sent que ça se réchauffe. On plie, on tend, on plie, on tend. Puis on plie, on dépose les deux pieds sur le sol. On se réassoit sur ses talons, on se réétire entre ses deux jambes. Et on respire doucement, tranquillement ici. On se dépose et on détend les hanches. Puis de nouveau, on se réavance, on plante bien les mains sur le sol, les index pointent vers l'avant. On roule les biceps, on plante les orteils dans le sol et on remonte dans la posture du chien tête en bas. On se positionne, on y va à son rythme, on trouve son ancrage des mains, des pieds. On travaille à essayer de garder les jambes tendues, les talons en direction du sol. Et cette fois-ci, on va avancer un peu le centre de gravité sur les mains, mettre plus de poids sur les mains, avancer un peu. Et vous allez venir plier les coudes sur le côté et rapprocher votre visage du sol comme pour faire une pompe. Et on remonte et on retourne en chien tête en bas. On va faire ça plusieurs fois, donc on y va et on descend de ce qu'on peut. On avance le centre de gravité, on plie les coudes et on retend et on retourne en chien. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Une dernière fois. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Reposez les deux genoux sur le sol. Rasseyez-vous sur les talons et redéposez-vous. Soufflez un instant ici. Détendez les poignets, les bras, les épaules. Puis venez vous glisser sur le ventre et venez vous allonger sur un côté du corps en position plage. Donc déposez tout le dessous du bras, l'aisselle, la poitrine sur le sol et on garde donc une main sous la tête. Et ici, on va venir ramener le genou vers la poitrine, puis réétendre la jambe. On ramène le genou, on étend, on y va. On répète ce mouvement plusieurs fois d'affilée. On ramène le genou, on réétend. On ramène, on étend. Une dernière fois, on plie, on étend. Puis on va le faire en ayant la hanche ouverte sur le côté. Donc ici, on plie et on étend. On plie et on étend. On plie, on étend. On y va à son rythme. Et on réveille les muscles de la hanche, les fessiers. Puis on vient plier les deux genoux et on vient ouvrir la hanche sur le côté et refermer comme un coquillage qui s'ouvre et qui se ferme. On tourne la hanche, on la referme. On tourne, on ferme et on y va. Une dernière répétition. On ouvre, on ferme et on peut changer de côté. On se tourne, on va dans l'autre position plage. On dépose tout le dessous du bras, l'aisselle. On se stabilise avec les bouts des doigts devant, ici. Et on ramène le genou vers la poitrine, puis on étend. On ramène le genou, on étend. Et on respire tranquillement. On se stabilise dans la position. Une dernière fois. Puis on fait la même chose en ouvrant sur le côté ici. On ramène le genou vers la poitrine, on réétend. Et on passe ici sur le côté. On travaille la jambe différemment. Sentez que ça se réchauffe progressivement. Une dernière fois. Puis on plie les deux genoux.
Et on vient ouvrir sur le côté et vers le haut. On ouvre le coquillage, on referme, on ouvre, on ferme. Et on sent que ça vient bosser ici, dans notre fessier. On ouvre, on ferme. Et on repose et on change de côté. On va se réinstaller en position plage, sauf que cette fois-ci, on a le coude plié, le coude en dessous de l'épaule et tout l'avant-bras qui repose sur le sol pour se stabiliser. On plie les genoux et vous l'aurez compris, on vient en gainage latéral. Donc, on essaie de faire une seule et même ligne, cheville, bassin, épaule. Ici, l'épaule est en dessous, le coude est en dessous de l'épaule. On se repousse du sol, on se gaine et on se stabilise ici. On respire en douceur, on engage bien ici les muscles du côté des abdominaux, ce qu'on appelle les obliques, pour nous éloigner du sol. On engage également les moyens fessiers ici. Et on va pouvoir reposer. On étend les deux jambes cette fois-ci et on se le tente avec les jambes tendues. Si vous ne le sentez pas, vous gardez les genoux pliés bien sûr. Et de nouveau, on aligne cheville, genoux, bassin, épaule et on gaine, on gaine. C'est un peu plus difficile sur les pieds. Donc on trouve sa stabilité, on respire en douceur, on se laisse pas s'effondrer et on repose. On change de côté. On commence, genoux pliés, avant-bras, main sur le sol, le coude est en dessous de l'épaule. Et on se décolle ce fessier du sol. On travaille à aligner genoux, bassin, épaule. On se gaine. On se tient comme une planche. Ici, on engage les muscles du côté des abdominaux. Et on respire en douceur. On repose et on étend les jambes. On fait la version jambes étendues si on le sent. Même chose, coude en dessous de l'épaule. On se stabilise avec la main devant si nécessaire au début. Puis on peut l'aligner avec le reste du corps. Cheville, genoux, bassin, une belle ligne. On gaine les abdominaux. On engage ici tout le côté du corps pour éloigner le bassin du sol. Et on respire tranquillement ici. Je sais, c'est sadique de bon matin. Mais on y va tranquille, à son rythme. Puis on repose doucement. Et on va pouvoir se changer de côté. On va se le refaire une dernière fois avec la main sur le sol. Donc, on a la version genoux pliés ou jambes tendues, comme vous voulez. On pose la main en dessous de l'épaule et on vient former une seule et même ligne ici. Cheville, genou, bassin, épaule. On peut étirer le bras, le garder le long du corps, comme vous voulez. Et gainer, engager tous les muscles du corps, les jambes, le dos, tendez-moi tout ça. Et respirez en douceur ici. Reposez et changez de côté. Vous pouvez transiter par le gainage de face et changer de côté. Et vous venez vous mettre de l'autre côté. On réétire tout le corps, une seule et même ligne. Cheville, genou, bassin, épaule. On se grandit, on se gaine. Et on peut reposer. Et on peut venir s'asseoir sur les talons. Asseyez-vous bien sur les talons. Pliez, dégagez la peau des genoux. Et cette fois-ci, vous gardez les jambes serrées. Et vous venez vous déposer tout votre ventre, votre buste, sur les genoux. Vous déposez la tête au sol. Les bras le long du corps. Vous abandonnez le derrière des bras sur le sol. Vous abandonnez les épaules, la tête. Et vous soufflez ici un instant. Vous déroulez doucement le dos, vertèbre après vertèbre.
En terminant par la tête en dernier. Et on est bon. On en a terminé pour cette 7e séance de yoga du matin. J'espère que ça vous a bien réveillé, bien dynamisé, que vous allez passer une bonne journée. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.